Si Jésus est Dieu, comment Dieu peut-il mourir? Pourquoi Jésus a-t-il crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » s'il est Dieu? Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Non. Un Dieu ne peut pas mourir. Dieu est éternel, immortel, infini. Mais Jésus est Dieu fait homme. Un Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus est Dieu fait homme. C'est-à-dire que Dieu a pris une nature capable de mourir. C'est là tout le mystère de l'incarnation. La parole a été faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. Dieu dans sa nature divine ne peut pas mourir. Si, comme Philippiens l'a dit, il a pris une forme humaine, lequel existait en forme de Dieu. Si il était dans cette forme, il n'allait pas mourir, mais il a pris une forme humaine. Donc, Dieu, dans sa nature divine, ne peut pas mourir. Mais dans sa nature humaine, c'est possible. Jésus a pu souffrir et mourir physiquement. C'est physiquement. Si vous voyez la mort de Jésus, c'était une mort physique. Donc, ce n'est pas la divinité qui est morte. On ne peut pas tuer la nature de Dieu en Jésus. On parle de la nature lorsqu'on parle de Dieu parce que c'est ça qui trouble un peu les gens. Ils voient la chair de Jésus et ils disent mais non, comment une personne qui souffre dans sa chair, comme une personne qu'on peut arrêter, tuer et on dit que c'est Dieu. Mais vous ne voyez pas sa nature divine. C'est une chair qui a porté une nature divine. Donc, ce qui a été tué, c'est la chair. Mais pas Dieu dans sa nature, en Jésus. Personne ne peut tuer Dieu. Dieu, ce n'est pas la divinité qui est morte. Donc, ce n'est pas la divinité qui est morte, mais l'humanité du Fils de Dieu, c'est-à-dire le corps et l'âme humaine de Jésus, c'est ce qui était mort. Je vais vous faire une illustration simple pour étayer cela. Je prends le cas, par exemple, du feu. Le feu ne peut pas s'éteindre dans sa nature. Ceux qui ont fait l'école, parce que là vraiment, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas vraiment été à ce niveau pour pouvoir comprendre. Là, je suis dans le domaine de la physique. Le feu ne peut pas s'éteindre dans sa nature. Si vous pouvez me contredire, je serai ravi. Et le monde est ouvert aussi parce qu'il y a la technologie et tout. Vous pouvez faire votre recherche aussi pour me contredire. Mais il entre dans une bougie. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. La bougie peut s'éteindre même si le feu est toujours feu. Ainsi, le Dieu éternel est entré dans le corps, dans un corps mortel pour que ce corps meure à notre place. Voilà. Pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, verset 46. Beaucoup lisent ce verset sans savoir que Jésus cite un psaume prophétique.
Est-ce que tu cites ce verset souvent là? Est-ce que tu penses que est-ce que tu sais que c'est un psaume Jésus a cité? Jésus est en train de citer un psaume. Mais écoutez bien, je vais vous donner ce psaume là et vous allez comprendre quelque chose. C'est le psaume chapitre 21, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume décrit les souffrances du Messie et se termine par la victoire et la gloire de Dieu. En prononçant ces mots, Jésus ne doute pas de Dieu, mais il accomplit les Écritures et exprime la douleur réelle de l'humanité qu'il a assumée. Je vais donner explication vraiment spirituelle, la portée spirituelle. Sur la croix, Jésus portait le péché du monde entier. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Et le péché sépare l'homme de Dieu. Isaïe 59 verset 2. Donc, au moment où Jésus prend notre péché, il ressent dans sa nature humaine la séparation que le péché crée entre Dieu et l'homme. Il ressent. Dieu ne l'a pas réellement abandonné, non. Mais Jésus a ressenti dans sa chair humaine la douleur spirituelle de l'abandon que nous aurions dû subir. Jésus reste Dieu même à la croix. Ce n'est pas que Jésus est parti à la croix, qu'il a cessé d'être Dieu. Jésus reste Dieu même à la croix. Ce n'est pas le fait qu'il a créé, a récité ce psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce psaume qui fait justement allégeance ou bien fait justement allusion à sa venue, qui fait allusion à lui-même, à sa messianité. Même quand il souffre, Jésus demeure Dieu. Jésus reste Dieu, même dans la souffrance. Jésus reste Dieu, mais il choisit. Même quand il souffre, il choisit de ne pas utiliser sa puissance divine pour s'épargner. Il pouvait quitter de la croix parce qu'il est Dieu à la croix. Il pouvait quitter de la croix, mais il n'a pas choisi d'utiliser sa divinité afin de mourir réellement comme un homme pour payer réellement le prix du péché humain. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. C'est ce que Jésus a dit. Vous pouvez le vérifier dans Jean chapitre 10, verset 18. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Est-ce que toi, tu as la capacité de donner la vie? Tu meurs, tu ne sais même pas quand tu seras mort. Jésus a parlé de sa mort. Il a dit, je vais revenir sur ce texte lorsque les gens étaient venus pour l'arrêter. Je vais revenir sur ce texte, je vais vous éclairer. Je dis, je vais utiliser beaucoup de textes pour vous parler de la divinité de Jésus. Donc, Jésus n'a pas été vaincu. Il a offert volontairement sa vie pour nous sauver. C'est pas que Jésus a été assassiné. C'est pas que Jésus est mort de poison.
Jean chapitre 10, verset 18. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. Vous voyez, donc c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire que Jésus a accompli afin de mourir à la croix pour toi et pour moi, pour sauver le monde de sa dépravation, de sa perdition. Donc, Dieu peut-il mourir? Non. Mais Jésus a assumé une nature humaine capable de mourir. Qui est mort sur la croix? C'est Dieu ou bien c'est l'homme? C'est l'homme Jésus. Nature humaine, pas la nature divine. Ce que vous voyez mourir à la croix, ce n'est pas la nature divine de Jésus qui était morte. C'est la chair, c'est l'homme Jésus. Pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il cite le psaume 21 et exprime la souffrance du péché qu'il porte. Comprenez très bien la parole de Dieu, s'il vous plaît, mes amis. Dieu l'a-t-il abandonné réellement? Non. Il a ressenti l'abandon à cause du poids du péché, mais le Père était toujours avec lui. Jésus était-il toujours Dieu sur la croix? Oui, même crucifié, il reste le Fils de Dieu éternel. Il reste le Fils de Dieu éternel. Sur la croix, Dieu a montré jusqu'où son amour peut aller. Mourir pour ce qu'il a créé. Jésus a vécu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vécu la mort humaine. Mais en tant que Dieu, il l'a vaincu par la résurrection. Je répète, Jésus a vécu la mort humaine. Mais en tant que Dieu, il l'a vaincu par la résurrection. Je l'ai dit précédemment, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, que Jésus est ressuscité par sa propre puissance. C'est-à-dire que même étant mort, la mort a vécu la chair, mais Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. C'était un problème pour l'humanité. Personne n'a pu vaincre la mort. Donc Jésus a utilisé le corps humain pour pouvoir accepter la mort afin d'arracher à la mort le pouvoir sur les hommes. Voilà. Ainsi, quand tu vois Jésus mourir, ce n'est pas la faiblesse de Dieu, c'est la puissance de l'amour divin manifesté dans la chair. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Oh, je sais que tu es touché par ces paroles. Alors que le Seigneur étend sa main sur toi, sur ta vie, et qui te délivre de toute mauvaise compréhension de sa venue sur terre, de sa divinité et de son humanité. Soyez délivrés de l'ignorance, soyez libérés de toute forme de corruption de la parole de Dieu, et que la vraie lumière de la parole de Dieu, la sainte doctrine, soit attachée à votre corps, âme, esprit.
au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.